Alors, j'espère que vous êtes de ceux-là qui auront de l'intelligence pour comprendre. C'est la prophétie. C'est la prophétie. C'est la prophétie. Nous marchons selon la prophétie. La prophétie marche. C'est un homme. Oui, la prophétie marche. Elle marche. Alors lisons là où elle a commencé sa marche. Oui, ma sœur, Genèse chapitre 3, verset 15. La marche de la prophétie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Voilà la prophétie. Voilà la prophétie. Voilà la prophétie, mes amis. Elle marche. Voilà la prophétie. Relis encore. Genèse 3, 16. Nous sommes dans une seule prophétie. Une seule. La prophétie. Par excellence. C'est celle-ci. Oui. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Voilà la prophétie. Et la prophétie marche. Alors, le prophète Habakkuk nous dit en ces thèmes, Habakkuk chapitre 2, à partir du verset 1. Écoutons. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. La prophétie, c'est un homme. La prophétie marche. La prophétie est un homme. Cet homme qui a dit ceci. Hébreux chapitre 10, ma sœur. Hébreux chapitre 10. Nous sommes au verset... Prenons à partir du verset 1. Je vous amène quelque part. J'espère que quand vous venez dans ce live n'est pas comme les autres lives où, voilà, vous entendez des personnes qui parlent de Jésus en longueur de journée, mais qui ne maîtrisent pas de quoi ils parlent. On ne discute pas le ministère de la parole. On ne fait ni étude pour cela. C'est un don divin. C'est un don divin. Et l'amour de Dieu pour chacun de vous, c'est que le Seigneur vous fasse trouver le chemin qui mène à la vie. Et le chemin est rare, très rare, presque invisible, car c'est un grain de diamant dans le sable du Sahara. Va trouver. C'est ici l'Écriture qui dit dans Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14. Large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Alors, lorsque vous lisiez ce verset d'habitude, vous pensez vraiment à une porte comme la porte de votre maison? Vous pensez vraiment à un chemin
comme le boulevard des Champs-Élysées? Non, ce sont des thèmes allégoriques. La porte est un homme, tel que le Père lui-même dit, je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi trouvera des verts pâturages. Le chemin, c'est un homme, il le dit lui-même, je suis le chemin. Alors s'il vous dit large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui l'empruntent, en d'autres termes. Il vous parle ici des faux hommes de Dieu, dont la masse et la foule suivent pour la perdition. Maintenant, il nous parle d'un autre chemin et d'une autre porte. Étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Alors oui, on ne fait pas de concours pour trouver cette porte. On ne fait pas de concours pour trouver ce chemin. C'est la grâce divine. L'amour de Dieu dans ta génération. C'est qu'il te mette sur le chemin de sa porte. Ce sont des hommes très rares, dont le monde ne fait aucun cas. Voilà comment notre Père a toujours fonctionné. Satan se déguise en ange de lumière. Le Vatican, lorsqu'on dit chrétien, toute l'humanité pense au Vatican. En premier, Satan s'est déguisé. Il a pris la forme d'un agneau, mais qui parle comme un dragon. Ce que vous appelez communément les églises réveillées ou charismatiques, qui ont un peu volé la vedette au Vatican. Alors les gens sont sortis du Vatican et ils sont allés entrer toujours dans le Vatican. Satan est rusé. Alors, l'amour de Dieu, je le réitère pour vous, c'est de vous mener afin que vous trouviez Philippe sur votre chemin, afin que vous trouviez Paul, Pierre et tous les ustensiles que Gabriel a travaillé. Car nous ne prêchons que pas à Gabriel, l'ange de lumière, l'esprit des prophètes, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, oui ma sœur, En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés? Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: Voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. alléluia. Voici je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi. C'est de moi qu'il est question dans le livre. Lorsqu'on parle du livre, toi tu vois un gros cahier, un gros livre, n'est-ce pas? C'est ça qui vient dans ton cerveau, n'est-ce pas? Non. Le livre, c'est un homme. Le livre, c'est un homme. Voilà pourquoi on vous dit la parole faite chair. La parole faite chair, c'est elle. Donc Paul ici à la révélation en vous disant: Voici je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi. Alors le livre parle de quoi? De quoi parle le livre?
frères et sœurs en Christ. Quelqu'un nous a dit ceci. Luc chapitre 24, ma sœur, verset 45. Oui. Luc chapitre 24, verset 40. Prenons le verset 44. La prophétie marche. La prophétie marche. Oui. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Le Seigneur déclare, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Dans la loi de Moïse, tout ce que Moïse a écrit ne parle que de moi. Dans les prophètes, tout ce que les prophètes ont prophétisé ne parle que de moi. Dans les psaumes, tout ce que les psaumes ont déclaré ne parle que de moi. Alors oui, la loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que d'un homme. C'est l'homme-là, le livre. Le livre. Voici, je viens dans le rouleau du livre et il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Le livre doit devenir un homme. La parole faite chair. Alors, bien-aimés, beaucoup vous ont enseigné depuis des générations. Vous avez entendu tout genre d'enseignements. Alors, je vous le dis aujourd'hui. Après le passage des apôtres et la dernière trace que nous avons eue de Timothée, tout ce que vous avez reçu par après est biaisé. Vous avez reçu des faux enseignements depuis des générations. Vos pères avant vous, vos grands-pères, vos arrière-grands-pères, ainsi de suite. Ce n'est pas moi qui le dis. Ma sœur, Actes chapitre 20, nous prenons à partir du verset 20. Actes chapitre 20 à partir du verset 20. Et le genre de commentaire, oh, donc tu veux dire que tu es le seul à avoir la vérité sur terre. Je suis le seul. Appelez ça de l'orgueil si vous voulez, c'est votre problème. Le Seigneur l'a dit, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. S'ils n'ont pas gardé ma parole, ils ne garderont pas la vôtre. Au temps du Seigneur, il y avait aussi des hommes qui disaient comme vous, pense-t-il détenir la vérité? C'est le propre de l'homme, c'est le discours de l'homme. L'homme est dans la majorité. Mais Dieu n'a jamais changé sa manière de travailler. Dieu travaille toujours par un homme qu'il choisit. Vous n'allez pas instaurer à Dieu sa manière de fonctionner. Ses pensées ne sont pas vos pensées et ses voix ne sont pas vos voix. Donc, dans ces choses, on ne s'improvise pas parce qu'on s'ennuie, parce qu'on veut faire des études de théologie ou quoi que ce soit, petit séminaire, grand séminaire. On ne s'improvise pas dans ces choses. C'est très dangereux. Il s'agit des âmes. Malheur à toi si tu prêches le faux, car tu tues les âmes. Ceux qui boivent ton poison, en d'autres termes, qui écoutent ton mensonge, sont empoisonnés. Tu empoisonnes leur esprit. Et ils sont morts, quoique vivants. La vérité, c'est de témoigner la parole du Christ dans ses 4 dimensions. Tel que Paul l'a dit, 1 Corinthiens 14, verset 6. De quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en vous parlant en langue et si je ne vous parle pas par la révélation, par la connaissance, par la prophétie et par la doctrine. C'est ici ce qu'il démystifie du fleuve qui se divise en 4 bras dans l'Éden pour pouvoir arroser le jardin. Le jardin aujourd'hui c'est l'église. Et l'église doit être arrosée par ces 4 dimensions. La doctrine, qui est la plus petite des choses et la plus grande en même temps. Car c'est le squelette. Un corps sans squelette ne peut pas tenir debout. C'est ce qu'on appelle la doctrine. C'est le lait. Voilà pourquoi lorsqu'un nouveau-né vient au monde, on commence par lui donner du lait. Pourquoi? C'est tout simplement pour que sa colonne vertébrale s'affermisse
plus il prend du lait, plus il peut se tenir debout et commencer à marcher. Et lorsqu'il commence à marcher, en général, l'enfant ne veut plus boire la même chose. Il veut maintenant manger la nourriture que sa mère mange. C'est la nature qui nous l'enseigne. Ça fait 60 ans, tu dis que tu es en Jésus-Christ, mais tu as toujours mangé la même chose tous les jours. Non. La nature nous enseigne. Alors, le Seigneur vous permet, en cette génération, vous, à qui il a fait grâce de trouver ce chemin que je suis, son instrument dans cette génération pour annoncer la parole. Nous n'allons pas au-delà de ce que les pères ont posé comme fondement, tel que Paul l'a dit. N'allez pas au-delà de tout ce qui est écrit. Alors, je ne peux pas contredire Paul, ni Pierre, ni Jacques. Si Paul a dit, par l'Esprit Saint, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ce n'est pas moi par émotion qui vais dire, la femme peut enseigner. Nous restons radicalement posés sur le roc. Alors, ma prière pour vous, c'est que vous m'écoutez non avec vos oreilles charnelles, mais avec l'oreille spirituelle. Et que le Seigneur qui connaît ses enfants, au milieu de vous, leur percute par la parole divine. Car l'Écriture est claire, je connais mes brebis, et elles me connaissent. Elles entendent ma voix, et elles me suivent. Nous ne sommes pas dans les émotions ici. Nous ne sommes pas dans les... Non, c'est mon père spirituel, ça fait 25 ans que je suis... On n'est pas dedans. Si toi, tu te raccoles à l'homme par émotion ou par habitude, c'est ton problème. Nous, nous croyons à la prophétie. Le prophète Joël va nous dire dans Joël chapitre 5, Joël chapitre 17 verset 5, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Et comme je le disais à une sœur, fais attention, tu es dans la génération où la personne que tu n'imagines même pas il peut te décevoir, c'est lui qui te déçoit. Nous sommes dans cette génération, la génération des derniers jours. Et il y a une prophétie. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, ennemis de gens de bien, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Nous sommes en ces temps-là. Ne faites confiance en aucun homme, ni même à votre famille. Faites confiance à l'Écriture qui ne vous décevra jamais. Nous sommes morts en Christ. Nous ne vivons plus pour le monde. Nous vivons pour Christ. Alors nous ne sommes plus là pour faire plaisir à qui que ce soit. Nous sommes là parce que nous avons rejeté le monde pour suivre Christ dans le désert. C'est ce qui nous montre par la marche d'Israël. Alors, que le Seigneur vous fasse revêtir la vraie parole qui vous amènera et qui vous préparera pour ce jour de gloire. Oui, ma sœur? Vous savez que vous n'avez rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Amen. En Christ, on est mort. On ne fait aucun cas de notre vie. C'est ce que Paul vous dit. Je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Oui? Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous, au milieu duquel j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. En d'autres termes, je vous ai annoncé la vérité. Je suis pur du sang de vous tous. Pourquoi il dit ça? Je vais vous dire pourquoi il le dit. Je prends ici
Ézéchiel, chapitre 3. Ézéchiel 3, je prends le verset 18. Vous allez comprendre pourquoi Paul dit « Je suis pur du sang de vous tous ». C'est l'Éternel qui parle. Je suis dans Ézéchiel 3, je prends en partie verset 16. Au bout des 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Verset 18. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai de son sang. En d'autres termes, je te rendrai responsable de sa mort parce que tu avais la vérité et tu n'as pas crié pour qu'il écoute et se détourne de sa mauvaise voie. Verset 19. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité. Tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai au pied un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai de son sang. En d'autres termes, dans le ministère de la parole, nous ne sommes pas là pour faire ami ou réseau. Nous ne sommes pas là pour faire ami ou réseau. Ce que vous voyez dans ce qui se passe dans le monde, dans le système d'église réveillée. Marcelo, Joël Toitou, Ivan Castano, Mohamed Sanogo, Wilfried Zawi, tous ces gens-là, vous allez voir que ce sont des réseaux. Mais ici, nous sommes sentinelles. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'amitié dans ces choses. Ici, c'est l'amour parfait. L'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose le châtiment. C'est ça que dit l'Écriture. L'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose le châtiment. En d'autres termes, si je t'aime, je te dirai la vérité, malgré le châtiment que tu vas m'outroyer. Si peut-être tu me donnais quelque chose, et que parce que je vais te dire la vérité, tu ne me donnes plus, ne me donne plus. C'est ça qu'on appelle l'amour parfait. C'est de dire la vérité. L'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Alors, aujourd'hui, vous avez des gens qui entrent dans les réseaux, les coalitions. Et lorsque l'autre prêche le faux, l'autre ne dénonce pas. Non, parce que c'est le réseau. C'est le réseau. C'est le même esprit. C'est le même esprit. Mais celui qui établit sentinelle, comme le Seigneur le dit à Ézéchiel, c'est celui qui prêche la vérité pour détourner le méchant de sa mauvaise voie. Voilà donc pourquoi s'il ne le fait pas, le sang du méchant retombe sur lui. En d'autres termes, il sera coupable. Voilà pourquoi dans ces choses, lorsque tu ne marches pas droit dans la vérité, nous te le disons. Maintenant, dites ce que vous voulez humainement. Ça ne nous fait ni chaud ni froid. Nous proclamons la vérité. Si vous n'écoutez pas, c'est votre problème. Mais si nous avons la vérité, quand on ne parle pas parce qu'on a peur de vous, à ce moment, lorsque vous tomberez dans la fosse, le Seigneur va nous redemander de votre sang. Pourquoi? Parce que nous connaissions la vérité et nous ne l'avons pas proclamée par peur. Alors que cet état d'esprit vous habite tous au nom de Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi Paul vous dit ici, oui ma sœur. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Reprends le verset au-dessus. Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous au milieu duquel j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Amen. Je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Tout le conseil de Dieu, sans en rien. Vous savez ce que ça veut dire? Il n'y a pas une révélation qui surpasse celle que Paul a reçue. Il n'y a pas. Il a tout prêché. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher.
Donc si quelqu'un vous dit qu'il a apporté une révélation qui n'est pas celle que Paul a reçue, rejetez ça. Voilà pourquoi il signe. Il signe. Galates 1, il signe en disant, Galates 1, 8, même si même nous ou un ange vient du ciel, vous annoncez un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. C'est la signature. C'est le sceau. Paul a tout prêché. Maintenant, ces lettres sont compliquées. Parce que même les apôtres avaient du mal à capter sa plume. Je vais vous donner des versets tout à l'heure. Voilà donc pourquoi, si tu n'as pas le même don ministériel que lui, lorsque tu lis ces lettres, tu ne comprendras pas. Mais si vous avez le même don, lorsque tu lis ces lettres, c'est comme des codes qu'il t'a laissés. Seul toi va capter. Parce que ces lettres étaient compliquées. Voilà donc pourquoi le Seigneur vous permet, en mon ministère, de vous simplifier l'enseignement de l'apôtre Paul. Afin que vous captiez réellement ce qu'il vous a prêché. D'où le fait que l'apôtre Pierre vous déclare ceci dans 2 Pierre chapitre 3, je prends à partir du verset 15. L'apôtre Pierre dit ceci. Croyez que la patience de notre Seigneur Jésus-Christ est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement deux impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Oui, ma sœur. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Alléluia. Donc, Paul vous a prévenu. Je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et qu'il s'élèvera parmi vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Alors Paul vous dit, maintenant je vous recommande à Dieu et à sa parole. Donc si toi, tu ne restes pas fidèle de manière radicale à toutes les lettres qu'il t'a écrites, que tu abandonnes ces lettres pour suivre les hommes qui poussent aujourd'hui comme les champignons en se donnant des titres, en disant qu'ils sont hommes de Dieu.
Tu délaisses la vérité pour suivre des hommes. Ok, tu es responsable. Nous autres, nous restons radicalement sur les lettres apostoliques. Ce que les lettres disent, on ne philosophe pas. On n'introduit pas nos sensations, nos émotions, nos états d'âme. Mais nous restons radicalement stoïques sur l'écriture. Car l'écriture déclare dans Éphésiens 2, 20, vous avez été édifiés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Maintenant, Paul, sachant ce qui va arriver dans la suite des temps, prophétise 2 Timothée 4, 3 en disant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Nous sommes dedans. Nous sommes dedans. Ou vous le constatez vous-même, les gens ont abandonné les lettres pour suivre la philosophie des hommes. Ils appellent ça théologie. Master 1, Master 2. Il a fait son travail. Maintenant, si vous n'écoutez pas, votre âme sera perdue. Alors, revenez dans le bon sens. Revenez, tel que lui-même il a dit. Je lis cela dans 2 Timothée, chapitre 2, au verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Invoquer le Seigneur avec un cœur pur, c'est l'invoquer dans la fidélité de l'Écriture. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour leur soumettre à sa volonté. La volonté du diable, c'est le mensonge. Alors, maintenant que vous avez entendu cela, nous avons dit que la prophétie marche. Quelle prophétie? Genèse 3, 15. Voici ce que la prophétie déclare. Et ma sœur, tu prépares Habakkuk 2, verset 1. Genèse 3, 15. La prophétie par excellence. Par excellence. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Voilà la prophétie. Je mettrai inimitié. Mettre inimitié, c'est la guerre. L'inimitié, c'est la guerre. C'est l'hostilité. C'est la prophétie. Je mettrai inimitié, dans la guerre, entre toi et la femme. Maintenant, toi, c'est qui? C'est Satan. La femme, c'est qui? C'est Israël. Israël est un. Souvenez-vous que son nom, c'est Jacob. Mais c'est Dieu qui change son nom en Israël. C'est une prophétie. Et Israël veut dire en hébreu, Dieu règne. Le règne de Dieu. Donc la femme dont on parle, ce n'est pas une femme qui a les cheveux. La femme, c'est un peuple. Et de ce peuple doit sortir un enfant. Ésaïe 9. Je vais lire cette écriture.
Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, la postérité de la fin. Alors, si vous avez compris ça, vous comprendrez aussi dans Michée. Michée chapitre 5. Le prophète Michée déclare par l'Esprit de Dieu: nous lisons. Michée 5, verset 1. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre des milliers de Juda, de toi, sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. La femme. La fameuse femme de Genèse 3. Jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères. Le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel. Donc cet enfant aura la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel. Cet enfant se présente avec le nom de l'Éternel, son Dieu. Donc lorsque Jésus dit à Marie de Magdala le jour de la résurrection: ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Jésus cite les Écritures. Il est venu pour accomplir les saintes Écritures. Donc il cite les Écritures. Ce n'est pas qu'il a un Dieu, non. Mais les Écritures ont pris corps. Voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, oh Dieu, ta volonté. Mais la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est quoi la volonté de Dieu? Alors vous retrouvez sa volonté dans Ésaïe chapitre 46, versets 9 à 10 qui déclare: souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, mes projets, et j'exécuterai toute ma volonté. Alors cette volonté qui doit être exécutée, l'Éternel dit, j'exécuterai. Je n'enverrai pas quelqu'un. Si vous voyez quelqu'un, c'est que ce n'est pas moi. Donc celui qui est venu sur la terre des hommes, c'est la volonté manifestée en chair. Et oui. La parole fait chair et le verbe s'est fait chair. La volonté divine a pris corps. Car c'est celui qui sauve l'humanité qui reçoit l'adoration. Alors, il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Oui, c'est le prince de paix. Il ramènera la paix lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays.
et qu'il pénétrera dans nos palais. Nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Ils feront avec l'épée leur parture du pays d'Assyrie et du pays de Nimrod au-dedans de ses portes. Le pays de Nimrod, c'est Couche. Et Couche, c'est l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est l'Afrique. Il nous délivrera ainsi de l'Assyrien. Lorsqu'on parle de l'Assyrien, toi tu vois l'Assyrie là, n'est-ce pas? Non. L'Assyrien, c'est un esprit. C'est un peu comme si on parlait du roi de Perse. Lorsque Gabriel, dans Daniel chapitre 8, lorsque Gabriel dit à Daniel, le roi de Perse m'a résisté 21 jours. Toi, tu vois qui est un roi? Un homme? Non. Le roi de Perse, c'est Satan. Dans chaque peuple, il y a un esprit. Le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux, comme une rosée qui vient de l'Éternel, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Elle se compte par sur l'homme, et elles ne dépendent pas des enfants des hommes. Le reste de Jacob sera parmi les nations, au milieu des peuples nombreux, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un lionceau parmi les troupeaux des brebis. Lorsqu'il passe, il foule et déchire, et personne ne délivre. Que ta main s'élève sur tes adversaires, et que tous les ennemis soient exterminés. J'exterminerai, c'est la prophétie. En ce jour-là, dit l'Éternel, j'exterminerai du milieu de toi tes chevaux, et je détruirai tes chars. J'exterminerai les villes de ton pays, et je renverserai toutes tes forteresses. J'exterminerai de ta main les enchantements, et tu n'auras plus de magicien. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles et tes statues, et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains. Voilà. Les catholiques romains qui s'amusent à se prosterner, à faire des courbettes devant des statuettes et tout ça. C'est une abomination aux yeux de l'Éternel. L'apôtre Paul vous l'a redit, je pense, dans Actes chapitre 17, lorsqu'il arrive à Éphèse, et où on vénère la Diane, la Diane, déesse des Éphésiens, qui n'est rien d'autre que la Marie dont on vous présente aujourd'hui, qui est vénérée et priée dans toute l'Amérique du Sud et en Afrique. L'ennemi vous a eu en faisant que vos prières passent par Marie. Marie, qui a été le vase par lequel le Verbe s'est fait chair. Notre sœur Marie est en train de dormir avec tous les saints. Marie n'est jamais montée au ciel le 15 août. Ce n'est écrit nulle part. Mais vous avez gobé cela. Vous n'avez pas interrogé les prophètes. Vous n'avez pas interrogé les apôtres. Pourtant, l'Écriture nous dit dans Éphésiens chapitre 20, et Éphésiens 2, 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors, quel prophète vous a dit que Marie est montée au ciel le 15 août? Quel apôtre vous a dit que Marie est montée au ciel le 15 août? C'est écrit où? Scripturairement. Nulle part. Alors ça vient d'où? Interrogez-vous. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles et tes statues, et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles d'Astarté, et je détruirai tes villes. J'exterminerai ma vengeance avec colère, avec fureur, sur les nations qui n'ont pas écouté. Alors, comme je l'ai dit tantôt, la prophétie marche. Donc la femme dont on parle ici, c'est la femme qu'on retrouve dans Genèse 3,15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors nous allons surfer dessus aujourd'hui.
J'espère que vous avez vos Bibles sur vos yeux et que vous ne m'écoutez pas seulement des oreilles, mais que vous me vérifiez à la lumière de l'Écriture. Car l'homme, c'est un menteur, dit l'Écriture. Que tout homme soit considéré pour menteur, seul Dieu pour vrai. Et Dieu, c'est l'Écriture. Donc si tu viens faire confiance à l'homme, c'est ton problème. Mais vérifie l'homme dans l'Écriture. C'est ta sécurité, car la parole dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Donc la parole du Christ, c'est celle-là qui est lumière. Donc si ce qui sort de ma bouche et ce qui est écrit sont un, ça veut dire que c'est le même esprit. Mais dès lors que ce qui sort de ma bouche n'est pas un avec l'écriture, ne reçois pas ça. Alors voilà pourquoi on vous demande de vérifier les Écritures. Lorsqu'un homme quelconque se présenterait devant vous en parlant du nom de Jésus-Christ, vérifie-le à la lumière des Écritures. N'entre pas dans les émotions, surtout les femmes. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Toi ici est mis pour qui? Satan. La femme est mise ici pour qui? Israël. Entre ta postérité et sa postérité. Donc ici, on nous parle de quoi? On parle ici de descendance. Et lorsqu'on parle de descendance, ici, on parle d'ici d'un enfant. Et lorsqu'on parle d'un enfant, on parle d'un fils. Parce que Dieu ne travaille pas avec la fille unique, mais avec le fils unique. Donc, il y a une postérité qui sort de la femme, un fils. Il y a une postérité qui sort du serpent, un fils aussi. Alors, cette prophétie doit marcher jusqu'à son accomplissement. Oui, ma sœur? J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Alors, la sœur vient de lire ici Habakkuk chapitre 2, verset 1 en descendant. Habakkuk chapitre 2, verset 1 en descendant. Ici, on parle de la prophétie. Je vous ai dit que la prophétie est un homme. La prophétie est un homme qui marche. Alors, cette prophétie est donnée ici. Genèse 3. Elle doit s'accomplir. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Je mettrai une inimitié. J'insiste dessus. Je vous ai dit, avant même d'aller lire les évangiles ou les livres de l'Apocalypse, si vous ne comprenez pas ces 3 chapitres, Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, le reste, c'est comme si tu commençais une série au milieu. Tu n'as rien compris de la série. Tout l'enseignement est codé dans Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3. C'est Dieu qui parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, Genèse 3,15, donc, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Le toi, c'est Satan. Et la femme, ce n'est pas celle qui a les cheveux longs ou une forte poitrine. Non, la femme ici est mise pour un peuple. De ce peuple-là, c'est elle qu'on va donc appeler postérité. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité
et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. Donc, la postérité de la femme, c'est Ésaïe 9, verset 5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. Donc, c'est ce fils-là qui va délivrer la femme. C'est donc ce que Paul reprend dans 2 Timothée, ma sœur. 2 Timothée chapitre 1. Parce que beaucoup de gens lisent souvent cette écriture, mais ils ne comprennent pas d'où ça vient. Aucun apôtre n'a improvisé. Tous les apôtres ont prêché par le Saint-Esprit. Tel qu'il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, les apôtres n'ont pas mis de côté l'enseignement des prophètes. Non. Au contraire, les apôtres ont décodé par le Saint-Esprit ce que les prophètes ont dit. Donc, tout ce que les apôtres écrivent dans les épîtres, en fait, tu dois retrouver ça chez les prophètes. Parce que c'est l'apôtre qui interprète le prophète. Donc, tout ce que vous lisez dans les livres que vous négligez là, les actes des apôtres, les épîtres, Éphésiens, Corinthiens, Hébreux, machin, voilà, tous ces livres que vous négligez là, que vous pensez que non, c'est juste là pour remplir la Bible. Toutes ces choses, c'est un peu comme des réponses à des questions. C'est-à-dire les questions ont été posées dans, les équations ont été posées dans la loi, les psaumes et les prophètes. Maintenant, les apôtres sont venus donner des réponses par le Saint-Esprit. Donc, l'Esprit qui parlait au travers des prophètes, l'esprit de la loi, l'esprit des psaumes, c'est le même esprit qui est venu donc enseigner les apôtres. Voilà pourquoi Jésus leur a dit. Je vais vous lire ça. Et là, ça va enchaîner avec Jean chapitre 17, verset 19. Je prends ici Deux Thessaloniciens, « 13-15. Et la sœur enchaîne avec Jean 17, verset 19. Pour que vous compreniez. On n'est pas pressé, on va doucement pour que même le plus nul d'entre vous puisse saisir s'il est de Dieu. Pour nous, frères, je suis dans 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Pour nous, frères, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, par l'évangile des apôtres, vous allez posséder la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes. Donc, si vous demeurez fermes dans nos enseignements, ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions, les enseignements que vous avez reçus, soit par notre parole, nous les apôtres, soit par notre lettre. Donc, que personne ne t'embrouille. Les lettres t'ont été données. Ils ont travaillé. Tu as ces lettres aujourd'hui. Ta Bible n'est pas pour orner le chevet de ton lit. En tout cas, si tu te dis disciple de Jésus-Christ. Le disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas slogan. Comme tu entends souvent les gens dire, je suis chrétienne, mais non pratiquante. En fait, je ne sais pas. Ces choses-là sont destinées pour ceux que Jésus a choisis dès avant la fondation du monde. Pour les citoyens célestes qui n'ont pas pour origine la terre. Ils viennent de quelque part, comme le Père, lui aussi vient de quelque part. Jésus est venu nous trouver. Et il a dit aux pharisiens, je sais d'où je viens et où je vais. Vous, vous ne savez pas d'où vous venez et où vous allez. C'est écrit. Donc, tous ceux qui sont de Jésus-Christ viennent aussi de là où il est venu. Et vont aussi retourner d'où ils sont sortis. C'est le circuit du vent. C'est ce qu'il a dit à Nicodème. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu entends le bruit du vent, mais tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit.
Et dans sa prière sacerdotale, il est clair en disant, vous n'êtes pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Mais comme je vous ai choisi du milieu du monde, le monde vous haït. Tu n'es pas du monde. Tu viens de quelque part. Alors ne te mets pas à envier les enfants du monde. Accroche-toi à la vocation céleste. Accroche-toi. L'héritage des saints, c'est la vie éternelle. Et ceux qui jouissent de ce monde actuellement, Jésus dit, à quoi sert à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Toi, la jeune fille qui te prostitue, qui vit dans les plaisirs, qui vit dans les réseaux, pour qu'on voit que ta vie dose. Après ça, là, c'est quoi? Après ça, c'est quoi la finalité? Ton âme. Comme vous pensez souvent que lorsque tu meurs, là, comme les gens disent, on ne vit qu'une fois. Dès que tu meurs, Non. C'est le corps. Tu vois ce corps? Le corps, Jésus dit, la chair ne sert de rien. Le corps que tu vois là, ce n'est qu'une maison dans laquelle une âme habite. Donc, tous ceux qui sont morts là, sans Christ, ils sont vivants quant à l'âme. Mais là où ils sont actuellement, c'est un lieu de souffrance et de tourment. Il nous donne cet indice dans Luc chapitre 16, verset 19. Donc, ne pensez pas que ce sont les saints en Christ qui dorment. Voilà pourquoi Jésus dit, Lazare n'est pas mort, il dort. C'est le repos. Ce sont les saints en Christ lorsqu'ils sortent de cette chair, de cette tente, et ils vont dormir en attendant la bienheureuse apparition de notre Seigneur Jésus-Christ pour revêtir leur corps de lumière et recevoir leur couronne de vie. C'est eux qui dorment paisiblement. Alors ceux qui meurent sans Christ sont dans un lieu de tourment. Permettez-moi de faire un raccourci là-bas et de lire cela pour éveiller la lanterne, parce qu'il faut vous prêcher ces choses. C'est une trompette. Parce que plus on vous prêche, plus vous faites attention. Parce que c'est ça. L'huile qui maintient la flamme que vous appelez la foi, c'est une flamme. Plus l'huile finit, plus la flamme baisse. Plus il y a de l'huile, plus la flamme est vive. Donc c'est important de vous rappeler ces choses pour que vous ne vous oubliez pas. Satan va toujours continuer à multiplier les plaisirs sur cette terre pour nous endormir, pour nous faire croire que ces choses sont importantes. Et pourtant, ce n'est pas important. Soyez vigilants. Luc 16, verset 19. L'Écriture dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. La pourpre, c'est le tissu des rois. Donc c'était vraiment pour les aristocrates, les gens qui ont réussi en ce temps-là. C'était pas n'importe quel tissu, la pourpre. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie, une vie de premier ordre. La vie que tout homme sur la terre convoite là. Oui, il avait cette vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. En d'autres termes, lorsqu'un saint quitte cette dimension, son âme est escortée par une milice d'anges qui amène le prince ou la princesse s'endormir au lieu des saints, le sein d'Abraham. Parce que quand on dit sein d'Abraham, toi tu penses au mari de Sarah. Non, le mari de Sarah s'appelle Abraham. Le mari de Sarah s'appelle Abraham. Mais le Abraham, ce n'est pas lui. Abraham, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Père d'une multitude, le Père des Lumières.
faut faire attention lorsque Dieu change le nom d'un homme dans les Écritures. C'est une prophétie. Le pauvre mourut et il fut porté dans le sein, par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie et au tourment. Donc, dans le séjour des morts, il est en proie et au tourment. Nous avons des prophétesses au milieu de nous qui ont eu, que le Seigneur a amené dans cette dimension-là pour voir comment les âmes sont torturées. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie et au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans de l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Je souffre cruellement dans cette flamme. Je souffre cruellement dans... Donc ce n'est pas un lieu de tourment. Là-bas, là, tous les sacs Chanel que tu as portés sur terre, toutes les Rolls-Royce, tes comptes en banque, Golden, tes cartes noires là, oui, tout ça là, ce n'est plus là-bas. Et c'est donc ça la ruse de Satan. Te faire croire que ces choses sont tellement importantes sur terre. Alors tu t'adonnes, tu t'adonnes, tu t'adonnes, tu t'adonnes à ça jusqu'à ce que tu pars. Et le Seigneur le dit, à quoi sert à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ça t'a servi à quoi? L'âme, c'est la chose la plus importante qu'a la créature de Dieu. Son âme. Voilà pourquoi l'Écriture dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans de l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Les maux, ça vous rappelle quelque chose? Lamentation chapitre 3, versets 37 à 38. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Donc s'il a une demande, il demande que si Lazare peut retourner sur la terre, pour qu'il aille prêcher à ses 5 frères que mais des choses qu'on négligeait quand on était sur terre là, Jésus, des choses qu'on négligeait là, apparemment, c'est ça la finalité. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes. En d'autres termes, les hommes qui annoncent la parole, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Non, Père Abraham. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Alors, qu'est-ce que cette parabole de notre Seigneur Jésus-Christ? C'est un message plein de sens. Vous parle. Alors, Satan va toujours multiplier. Je vous dis, Satan n'a que faire
de la postérité du serpent. Parce que le serpent a sa postérité. Toutes les multiplications de plaisir sur la terre, c'est pour la postérité de la femme. C'est pour toi qu'il va multiplier ces choses pour que tu vois comment c'est important. Et il va te dire, on ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une fois. Alors oui, si on ne vit qu'une fois, alors je suis mort. Je suis morte en Christ. Oui, prendre son baptême n'est pas un slogan ou une formule. Prendre son baptême, c'est ceci. Romains 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que Christ, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché. C'est très profond ce que Paul écrit là. Donc, la mort, c'est quoi? C'est la mort de Jésus, le baptême. Quiconque entre dans les eaux du baptême conforme à la sainte doctrine, c'est une personne qui est morte. Tu es mort. Et celui qui ressort de cette eau-là, c'est un vase sanctifié. Encore que l'Esprit prend pour travailler. Donc, ce n'est pas un slogan. Nous y reviendrons en détail là-dessus lorsqu'on parlera de la mort, si Dieu nous fait grâce. Alors, comme je vous ai toujours dit, je marche comme l'Esprit me guide. Il prêche et il exhorte en même temps. Genèse, chapitre 3. J'insiste. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. Alors cette prophétie marche. Nous avons lu Habakkuk. Donc si on voit la postérité de la femme, on doit aussi voir la postérité du serpent. Alors, ma sœur, Genèse 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Amen. La prophétie marche. Maintenant, Dieu change de langage. Il ne parle plus de postérité de la femme, postérité du serpent. Maintenant, il parle de Caïn et il parle d'Abel. La prophétie marche. Elle va à son terme. Alors, qui est le père de Caïn? Selon l'écriture que nous venons de lire. Qui est le père de Caïn? Adam. Très bien. D'autres vous disent que c'est Satan qui a Mougou, pour ceux qui ne comprennent pas, qui a couché avec Ève et l'a fécondé par sa semence et Caïn est né. C'est la doctrine de beaucoup.
Et je vous dis que cette doctrine est fausse. C'est du levain. Il n'y a jamais eu de relation sexuelle dans l'Éden. Alors, l'Éden, pour vous expliquer, c'est le langage que Dieu reprend par Moïse en disant de constituer le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Et vous allez voir qu'au niveau du lieu très saint, il y a un voile qui représente ici les chérubins, qu'on retrouve aussi dans Genèse chapitre 3, qui ferme le chemin de l'arbre de vie. Ces chérubins, c'est eux qui sont représentés dans le lieu très saint comme étant le voile. Maintenant. Donc, le jardin d'Éden, c'est la présence de Dieu. Et là où Dieu est présent, tout est vie, rien n'est mort. Là où Dieu est présent, tout est vie, rien n'est mort. L'eau est consciente, c'est une eau vive. Les arbres sont conscients. Les fleurs sont conscientes. Les animaux parlent. C'est la présence de Dieu. Rien n'est mort, tout est conscient. Alors, nous voyons donc le jardin. Dieu qui met donc un homme. Ça va vite glisser ici, mais soyez attentifs.